Bonjour et bienvenue sur le podcast de Disruptive Campus. Le campus où il n'a jamais été aussi facile de poursuivre ou de reprendre ses études. Bonjour à tous, c'est Sandra de Disruptive Campus. Je suis ravie de vous retrouver pour ce podcast estival sur l'expatriation, les pays où vous aimez partir après vos études ou durant une année sabbatique. Je ne suis pas seule, j'ai convié Caroline et Benjamin qui ont accepté de partager avec nous leur expérience australienne. Ben, Caro, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous, nous sommes Caroline. Et Benjamin, et nous avons 24 ans, nous sommes un couple qui avons vécu à l'étranger. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre expérience dans un pays pour lequel nous avons eu un vrai coup de cœur, L'Australie. Ah non, pas encore, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais non Lucette, c'est pas bateau comme sujet l'Australie. Alors, racontez-moi, comment est venue l'idée de vous expatrier ? En réalité, l'idée de s'expatrier, elle vient de Caroline, parce que depuis plusieurs années, elle réfléchit à ça, et j'avoue que je me suis laissé séduire par son idée, parce que de vivre une aventure à l'étranger, de changer ses habitudes, et en plus de le vivre à deux, pour moi, je voyais pas meilleure idée et opportunité de vivre ça ensemble. Puis nous avions vraiment ressenti le besoin de pouvoir découvrir en fait une nouvelle culture, une autre façon de vivre, se détacher tout simplement de notre quotidien et se laisser porter par le voyage qui avait énormément à nous apprendre. Ok, donc vos deux moteurs ont été l'envie de voyager, parcourir le monde et l'envie de vivre une expérience, enfin rien que tous les deux. Et est-ce que vous aviez d'autres objectifs pour ce projet d'expatriation, Caro ? Nous avions eu des objectifs aussi bien personnels que professionnels. D'un point de vue personnel, nous avons eu la chance de pouvoir vivre l'aventure au pair. Donc on est devenus tous les deux couple au pair dans une famille à Sydney où nous nous sommes occupés donc, de 3 enfants, 2 garçons, une fille, avec qui nous avons eu vraiment beaucoup de fun. C'était un quotidien absolument exceptionnel à vivre tous ensemble. Mais on a eu également une expérience professionnelle, donc mutuellement dans nos domaines respectifs. Donc Ben était paysagiste à Sydney, donc dans une société à Sydney où il intervenait tous les jours dans des jardins, dans des propriétés donc australiennes. Et moi donc j'ai intégré le spa donc du Hilton à Sydney. Ce qui nous a permis d'avoir tous les deux une expérience vraiment à l'australienne. Donc de perfectionner notre anglais, d'apprendre de nouvelles méthodes de travail, de pouvoir échanger avec de nouveaux collègues, de découvrir de nouveaux lieux et puis le salaire que nous avions. Donc les salaires australiens sont quand même relativement élevés et ça nous a permis de pouvoir après organiser tous nos voyages qui ont succédé à l'Australie. Donc c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, Bali et la Thaïlande. C'est vrai que notre expérience au pair, elle a vraiment marqué notre aventure. C'était le point fort vraiment de notre expérience. Ça nous a permis de découvrir Sydney, ça nous a permis de découvrir toute l'Australie, de partager nos aventures avec de nombreux voyageurs, avec de nombreux habitants australiens aussi. On a partagé des rencontres, des expériences, des anecdotes, et même entre nous de vivre cette aventure en couple. Ça nous a vraiment permis d'être soudés, de vivre chaque moment présent ensemble, de ne pas avoir de moments de solitude. Et ça, vraiment, c'est un gros point fort de vivre l'aventure à deux. Dites-moi, avez-vous d'autres envies d'expatriation ? Est-ce que vous aviez un top 3 ou est-ce qu'il n'y avait que l'Australie dans votre projet ? En top 3, donc la première destination, c'était bien évidemment donc l'Australie. Notre premier coup de cœur. La seconde destination, c'était donc les États-Unis. Ouais. On était plutôt séduits par les États-Unis, mais l'entrée au territoire américain et même le fait de travailler, c'était beaucoup plus compliqué. Et ensuite, la troisième destination, on avait pensé au Canada, en réalité, mais il fait beaucoup plus froid. Donc étant donné que nous on est plutôt séduits par le chaud, on est resté sur la première option, l'Australie. Et c'était très bien comme ça. Donc vous êtes totalement dans la tendance d'internation.org qui indique dans son enquête 2018 que l'Australie, le Canada et les États-Unis sont encore les destinations favorites des candidats à l'expatriation. Toujours internation.org, dans son enquête 2018, indique que l'Australie fait partie des pays où il est facile de s'expatrier, notamment parce que ouvrir un compte bancaire, trouver un job, c'est bien plus facile que dans certains pays européens. Qu'est-ce que pour vous a été le plus facile durant votre installation ? Racontez-nous. Ça a été au moment de notre recherche de travail, dans nos domaines respectifs, ça a été la chose la plus facile, vraiment.
qu'on ait vécu en Australie. C'est-à-dire que tous les deux, on s'est inscrits donc, sur un site de recherche d'emploi australien. Ben a posté son offre pour pouvoir demander donc, un emploi dans sa branche. Et tout de suite, il s'est fait contacter, donc c'était le soir Au même. bout de 4 heures. Voilà. 4 heures après, j'ai été contacté par le patron qui me demandait si le lendemain je voulais travailler. Donc vraiment une rapidité jamais vue. Exactement. Et moi, pour ma part, donc j'avais vu cette offre d'emploi donc pour le spa de Sydney directement sur Internet, donc sur les réseaux sociaux. Et j'ai tout de suite postulé. Le lundi, j'avais directement un entretien et j'ai commencé le mercredi. Donc très simple, voilà, pour les recherches d'emploi en Australie en tout cas. Donc ce n'est pas une légende urbaine, c'est bien plus facile de trouver un job pour financer son année et pas uniquement dans la restauration. Si on vient avec des compétences particulières, elles sont prises en compte. Et à l'inverse, qu'est-ce qui était le plus difficile à gérer pour l'un ou pour l'autre ? On a été très organisé avec Caro, donc c'est vrai que on n'a pas eu de difficultés quand on était sur place. La principale difficulté qu'on a eue, c'était avant de partir, c'était pour notre recherche de famille au pair. Donc on avait envoyé des centaines et des centaines de demandes à des familles sur le site aupairworld.com et on a eu la chance de tomber sur cette famille qui a bien voulu nous accueillir tous les deux. Parce que c'est ça le plus dur, c'est de trouver une famille qui puisse accueillir 2 personnes. Mais on n'a jamais lâché, on a toujours persévéré dans nos recherches pour aboutir vraiment à ce qu'on voulait, c'est de trouver une famille sur Sydney. Pour être vraiment au cœur de la ville, de pouvoir avoir des facilités de trouver un emploi, de bouger, vraiment d'avoir une vie beaucoup plus simple. Alors Ben, Caro, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Comme tous les ans, nous avons des étudiants et des auditeurs qui souhaitent s'expatrier pour 1 an, parfois plus. Quels sont vos conseils? Alors attention. Si on a un conseil à vous donner, c'est vraiment d'aller au bout de vos rêves, de vivre vraiment ce que vous avez envie de vivre. Voilà, de vraiment bien vous organiser aussi, c'est très important. Peaufiner les moindres petits détails pour rendre votre expérience et votre aventure donc plus simple. Un voyage qui est bien organisé, c'est un voyage qui vous posera beaucoup moins de soucis à vivre et vous serez tout en légèreté pour pouvoir vivre au maximum l'expérience. Eh bien mes amis, j'attendais la confirmation, c'est bien ça. Dans ce couple, c'est Ben, notre artiste rêveur, et Caro, la logisticienne organisatrice. Super, c'est vraiment motivant. Alors, promis, c'est la dernière question. Pour conclure ce podcast, avez-vous une anecdote amusante à partager avec nous pour nous convaincre, nous aussi, de prendre cette fameuse année sabbatique et d'aller courir le vaste monde? Si on avait des anecdotes à vous raconter, je pense qu'on en aurait vraiment des centaines. Tellement on a eu de fou rire là-bas pendant notre voyage. On a eu, forcément la conduite inversée, ça c'était plutôt fun à vivre. C'était un bon moment de rigolade quand même, ouais. Voilà, également notre mode camper van, quand on est parti faire le tour de l'Australie en mode route, ça c'était pas mal aussi. C'est clair. Les douches froides, les repas à pas d'heure. C'était plutôt pas mal à vivre. Et puis sinon la Vegemite. Alors la Vegemite, Ouais. ça c'est des bons moments, un bon souvenir la Vegemite. Je crois que c'est le pire truc qu'on ait pu goûter en Australie, c'est vraiment ce produit à base de levure qui a vraiment un goût. On se demande comment ils peuvent prendre le petit déjeuner avec ça, tellement c'est pas bon. Voilà. Mais en tout cas, si vous avez survécu à la Vegemite, vous pouvez survivre à tout. Ça, c'est certain. C'est sûr. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aussi, vous souhaitez tenter l'expérience et partir vivre à l'étranger, Surtout, n'hésitez pas. Franchement, vivez vos rêves. Le monde est grand et le voyage, il changera votre vie. Parfait. Mille merci à tous les deux. C'était un plaisir de se retrouver après ces quelques années pour collaborer sur ce thème. C'était Benjamin et Caroline pour le podcast d'ici de Disruptive Campus. Je vous remercie vous aussi de nous avoir suivis. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Les formulaires d'inscription à la newsletter et au podcast sont accessibles sur disruptive-campus.net. Pour un nouveau podcast d'ici, dès demain, vous pourrez voter sur la page Facebook de Disruptive Campus. Pour cette rentrée, nous vous proposons 2 thèmes au vote. Le premier thème, concilier études et emploi. Le deuxième thème, conserver le bénéfice des congés pour une meilleure rentrée ou une meilleure reprise d'études. Avant de vous quitter, j'en profite pour remercier les fondateurs du site auboutdufil.com de nous avoir fait découvrir la petite musique que vous avez eue en fond sonore durant tout le podcast Days Past par le groupe In Closing. À très bientôt!
Retrouvez les podcasts de Disruptive Campus sur toutes les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et YouTube. Abonnez-vous et emportez Disruptive Campus partout avec vous.